Nous allons flâner dans des lieux de mémoire où des écrivains et des artistes ont laissé des traces. Nous sommes ici à Lourmarin, devant la tombe d'Albert Camus, mort en 1960. Je vais vous parler de la relation fraternelle qui unissait Camus et René Char. En 1946, Albert Camus vient de faire paraître Caligula. René Char souhaite le rencontrer. Il vit à l'île sur la Sorgue et Camus cherche une maison. C'est dans les collines de Lourmarin, qui lui rappellent tant son Algérie natale, que Camus s'installera. C'est le début d'une amitié entre les deux hommes et d'une correspondance longue de 13 ans. René Char rend hommage à Camus dans l'éternité à Lourmarin. Il n'y a plus de ligne droite, ni de route éclairée, avec un être qui nous a quittés. Où s'étourdit notre affection? Cerne après cerne, s'il approche, c'est pour aussitôt s'enfouir. Son visage, parfois, vient s'appliquer contre le nôtre, ne produisant qu'un éclair glacé. Le jour, qui allongeait le bonheur entre lui et nous, n'est nulle part. Toutes les parties, presque excessives, d'une présence, se sont d'un coup disloquées. Routine de notre vigilance. Pourtant, cet être supprimé se tient dans quelque chose de rigide, de désert, d'essentiel en nous, où nos millénaires ensemble font juste l'épaisseur d'une paupière tirée. Avec celui que nous aimons, nous avons cessé de parler. Et ce n'est pas le silence. Qu'en est-il alors ? Nous savons ou croyons savoir, mais seulement quand le passé qui signifie s'ouvre pour lui livrer passage. Le voici à notre hauteur, puis loin, devant. Alors de nouveaux contenus, où nous questionnons tout le poids d'énigmes, soudain commence la douleur, celle de compagnon à compagnon, que l'archer, cette fois, ne transperce pas.